Coucou, c'est Florence, bienvenue sur cette quatrième partie de mon challenge My Elemental Text que je fais avec Sabrina Passion des Oracles. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 5, celle consacrée à l'élément R. Donc pour symboliser l'élément R au niveau de mes cristaux, j'ai choisi des choses transparentes qui ont l'air pures, puisque c'est ce que m'évoque l'élément de l'air. Donc j'ai choisi principalement du cristal de roche, hein, donc là c'en est, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et puis on a aussi donc du cristal girasol, donc c'est un cristal qui est troublé en fait, vous voyez. On a aussi une petite pyramide en apophilite, qui est une pierre que j'adore. Et enfin, de la holite, voilà, qui est blanche. Voilà, qui a ce côté très, très pur aussi, très doux. Voilà, donc les pierres que j'ai choisies pour symboliser cet élément R. Donc, l'élément R, c'est quelque chose que j'associe déjà visuellement à quelque chose d'aérien, d'assez éthéré. Au niveau des tonalités de couleurs, des couleurs plutôt froides dans les bleus, les mauves, des couleurs très clean, très propres. Voilà, j'ai associé aussi des designs très épurés aussi, qui vont être très nets. Et puis, ce qui fait aussi appel aux connaissances, ce qui peut faire un peu intellectuel aussi dans la démarche. Donc voilà, alors je vais commencer avec le premier jeu auquel j'ai pensé lorsque j'ai cherché des jeux sur le thème de l'air. Et c'est l'oracle L'Absolu d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy. Donc c'est un jeu auto-publié et celui-ci c'est ses couleurs qui principalement m'ont fait penser à cet élément R. Et puis aussi parce que on a un monde assez onirique, assez éthéré dans ce jeu. Et en plus de ça se rajoute un système de tirage particulier. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui cochait à peu près toutes les cases pour cet élément R. Donc on a ce côté très pur, très frais dans le dos, puis on a un papillon évidemment qui est un animal qui vole, donc qui va symboliser l'air. Et voici le devant des cartes. Vous voyez, donc je trouve qu'il y a quelque chose de très aérien au niveau des palettes de couleurs, de la manière dont les personnages sont dessinés. C'est comme des silhouettes un petit peu qui sont à peine définies, voilà, qui sont emportées ou dessinées par le vent. Et donc on a un système particulier puisqu'on a des mots-clés, hein, mot-clé principal, et puis ensuite on a des mots-clés qui correspondent à la position de la carte dans le tirage. Donc c'est un système particulier dans ce jeu, et voilà, je trouve que du coup c'est un jeu qui représente très bien l'élément de l'air. Voilà, ça c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour l'élément R. Donc avec l'absolu de Gaïa. Donc ça c'était vraiment le jeu qui était évident pour moi. Et après les autres, au départ je n'avais que celui-ci et je me suis dit quand même il faut que j'en trouve un peu plus que je pourrais associer à l'élément R. Et en cherchant bien, j'en ai trouvé quelques-uns. Alors le jeu suivant, honnêtement, j'ai hésité entre l'air et l'eau, mais je le mettrai quand même plus R. C'est le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Puymonlo. Donc c'est le premier tarot que je m'étais acheté. Donc là c'est la version française chez Contredire. Sachez qu'il existe maintenant une autre version, je crois que c'est une version tchèque, si je ne dis pas de bêtises, où les cartes sont plus grandes. Bon, par contre, les titres sont en tchèque, hein, et vous n'aurez pas le livret. Mais voilà. Alors, c'est un très très joli jeu, celui-ci. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'utilisais pas mal quand on me demandait des guidances sentimentales.
Et voilà, il a un côté très onirique, très aérien, je trouve. Très clean au niveau de la palette de couleurs aussi. Voilà, et une approche un petit peu intellectuelle, on va dire, dans le livret où ça passe par la poésie en fait. Donc on n'a pas juste le mot, une définition, il va falloir réfléchir un petit peu quoi. Vous voyez, là même si c'est des sirènes, on a des petites sylphides ici, hein, des petites fées de l'air. Voilà, donc je trouve que dans l'ensemble, l'élément air est très présent dans le jeu. Désolée, il y a une mouche qui m'embête. Dès qu'il y a un peu de chaleur, il y a des mouches, c'est pénible. Voilà, donc celui-ci, je pense que vous le connaissez parce que c'est quand même un jeu qui est très connu. Voilà, et pour moi, bah, il est plutôt bien, je trouve, dans cet élément air. Avec ce côté très frais et très onirique. Donc je vais le ranger. Je passe au jeu suivant. Alors, pour le jeu suivant, je reste sur un tarot également. J'ai aussi pensé au tarot de l'illumination Vision éthérée de Matt Hughes. De par sa palette de couleurs qui est très fraîche, très clean. Voilà, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais c'est des couleurs très pastel, très claires, du vert d'eau, du mauve, du bleu ciel, etc. Et je trouve que ça donne un côté aérien, très frais en fait à ce jeu. Donc pour moi, il est plutôt dans l'élément air. Donc là, c'est la version française. C'est un partenariat entre Exergue et US Games. Et le jeu est de très belle qualité. Il y en a beaucoup de teintes dans ces teintes-là, en fait, comme on retrouve sur cet as. Et je trouve que ça donne un côté très aérien, très air à ce jeu. Qui, en plus, est très joli. C'est aussi un jeu que j'associe à la période du printemps. Une période de renouveau, hein, où on change les énergies. Et ce fait de changer les énergies, de nettoyer les énergies, de ramener de la fraîcheur, c'est quelque chose aussi que j'associe à l'élément de l'air. Voilà, je vous en montre encore une ou deux. C'est vraiment un joli jeu. Voilà, on va terminer sur ce magnifique 3 de coupe que je trouve très beau. Et on va passer au jeu suivant. Parce que si je vous montre tous les jeux en détail, hop là, on n'a pas fini. Donc, si vous voulez revoir les jeux, hein, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne. Ils sont tous en présentation. Vous pouvez tous aller les découvrir tranquillement, plus en détail, s'il y en a un qui vous tape dans l'œil. Hop là. On continue avec un autre tarot mass market également, publié chez Fournier, donc vraiment pas cher. Je crois que vous pouvez le trouver entre 14 et 17 € sur Amazon selon les périodes. C'est le tarot des Carlotides. Donc c'est un jeu espagnol. Et pareil, on est dans cette palette de couleurs très printanière, très fraîche, avec un design assez mode et épuré artistique. Enfin, je trouve qu'il y a voilà, quelque chose de l'ordre de l'élément air dans ce jeu. Hop là, j'aurais dû prendre un tapis, ce serait plus pratique. Voilà. C'est parti. Donc, je vous montre quelques cartes.
Vous voyez, on a beaucoup d'espace en fait en verticalité dans ces cartes. Et du coup, le ciel, l'air est très présent dans l'arrière-plan des cartes. Hein, de la même façon, je pense que les jeux de Ciolo Thompson, le King Tarot ou encore plus le tarot du funambule, peuvent avoir ce côté très air aussi parce qu'il y a beaucoup d'espace blanc dans les cartes. Aussi dans les jeux que je n'ai pas, hein, mais auxquels je pense comme étant des jeux liés à l'élément air, il y a le Fountain Tarot. Voilà. Celui-ci, c'est pas un jeu qu'on voit très souvent. Parce que voilà, Fournier, c'est pas une maison d'édition très. Enfin, ils sont connus, mais ils sortent pas des choses très souvent. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas la même publicité autour de leurs jeux que autour des jeux du groupe Très Daniel ou Arcana Sacra. Mais c'est un jeu très sympa. Alors, un peu plus petit au niveau du format que ce à quoi on est habitué. Avec un carton très souple, mais agréable à manipuler. Voilà, donc je trouve que celui-ci aussi, il a un côté assez aérien. Puis un peu onirique aussi, hein, faut le dire. Donc très frais. Donc je trouve qu'il a ces énergies-là qui font penser à l'élément air. Ensuite, on va rester dans les tarots, puis ensuite on passera aux oracles, je pense. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Dans l'air. Qu'est-ce que je raconte? Le tarot de Marseille Waite, de Emmanuel Iger et Alice Laverty. Bien que ça fasse référence à quelque chose d'ancien, je trouve qu'il a un côté très simple, très épuré dans le design. Et une manière de parler qui est très directe, voilà, qui m'évoque l'élément air, tout simplement. Donc même si c'est pas, voilà, c'est un tarot qui va suivre le Marseille et le Rider-Waite à la fois. Et en même temps, dans cette démarche, je trouve qu'il voilà, y a une démarche un petit peu intellectuelle de vouloir rapprocher les deux jeux. Il y a une démarche de recherche à travers les enluminures, etc. Donc voilà, généralement les jeux qui font un peu historique, je vais avoir tendance à les rapprocher à l'élément de l'air. Mais voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très clean dans les lignes, très simple, très épuré, qui pour moi va le ramener à l'air. Et je me suis posé la question de savoir si le Rider-Waite-Smith que j'avais, si j'allais le mettre dans cette catégorie-là aussi, et moins. Je sais pas pourquoi, mais j'ai le Centennial Edition, donc il y a une tonalité quand même assez sépia. Et du coup, cette tonalité plus sépia que dans celui-ci m'empêchait de le mettre dans l'élément R. Parce qu'au niveau de la colorimétrie, voilà, j'étais pas suffisamment dans l'élément R. Celui-ci, on a quand même beaucoup de tons dans les bleus qui ressortent. Et voilà, je trouve qu'il a un côté assez R. Voilà. Je ne saurais pas vous expliquer en détail pourquoi. Voilà, et c'est un jeu qui est donc très épuré, et le fait qu'il soit très épuré, c'est un jeu avec lequel je vais avoir des tirages très objectifs en fait, très nets. Et voilà, c'est aussi pour ça que du coup je l'ai classé dans ces jeux que je lis à l'élément de l'air. On passe au jeu suivant. Donc les jeux de tarot à partir de peinture. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu intellectuel qui me ramène à cet élément R. Et puis dans les peintures classiques, on retrouve aussi des tenues comme ça, assez vaporeuses, assez légères, hein, qui
Voilà, qui évoque aussi le mouvement de l'air. Donc généralement, ce sont des jeux que je vais associer à cet élément. Donc là, il s'agit du Revival Art Tarot de chez Taroko Studio. Donc ça, vous pouvez le trouver sur leur site Taroko Studio ou sur Etsy. Je ne sais plus où je l'avais acheté. Voilà. Donc avec 2 grandes cartes et un dos voilà, où ce ciel un petit peu orageux semble voilà, tenir aussi une grande part du jeu. Donc le dos des cartes aussi joue un peu dans ma perception de ce jeu comme étant lié à l'élément air. Et donc, vous voyez, avec ce genre de tenue, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez aérien parce qu'on a des choses assez vaporeuses. Que ce soit dans les chevelures ou les tenues souvent. Et voilà, du coup, ça me fait penser pas mal à cet élément de l'air. Et puis, ce côté savoir aussi, intellect à travers les peintures anciennes. Cette connexion à l'art connecte pour moi avec l'élément air. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Et puis ensuite, on va passer donc au dernier tarot de la sélection avant de passer ensuite aux oracles. Hop. Donc, le dernier tarot de la sélection, c'est le mien. C'est le Miss Florence. Donc le Dream of the Past Tarot. Dreams of the Past Tarot. Donc qui est en fait... j'aimais bien le Revival Art première édition, qui est celui que je vous ai montré, mais j'aimais bien aussi le 2e édition. J'aimais bien le tarot de Delphi. Enfin voilà, il y avait plusieurs tarots de ce genre-là que j'aimais bien. Et je trouvais jamais le mélange parfait pour avoir celui qui me plaît. Donc du coup, j'ai fait ma propre version. Voilà, donc celui-ci il est disponible sur Make Playing Cards. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc celui-ci, je l'associe à l'élément de l'air pour les mêmes raisons que le Revival Art Tarot. Vous voyez avec ce genre de tissu de mouvement de l'air. Voilà. Donc on va retrouver certaines cartes qui sont similaires au jeu qu'on a vu précédemment, et puis d'autres qui sont des choix différents que j'ai faits. J'adore cette carte. Je vous en montre encore quelques-unes. Voilà. Et donc dans celui-ci, il y a 80 cartes parce qu'il y a 2 cartes alternatives. Voilà. Et il est sur carton linen finish, voilà, ligné. Je pense que là vous pouvez le voir, ce qui accentue l'effet peinture en fait. Voilà. Donc ça c'est pour mon jeu. Voilà, je trouve que si je devais le relier à un élément, ce serait plutôt l'élément air, de par l'idée de connexion à l'art. Voilà.
Alors, ensuite, on va passer aux oracles. Donc, le premier que je vous montre... Enfin, je vous avais montré celui-ci, du coup. Le deuxième, c'est Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Donc, il existe en français. Le titre en français, c'est La sagesse de l'oracle. C'est un jeu de 52 cartes. Et le ciel est très présent dans les arrière-plans des cartes et on a un monde très onirique. Donc du coup, voilà, je trouve qu'il va plutôt bien dans cet élément air. Voilà. Et jusqu'à présent, je pense que c'est l'oracle que je préfère dans les jeux de Colette Baron-Reid. Alors au niveau des illustrations, c'est pas le plus extraordinaire parce que le collage était moins avancé sur celui-ci que sur les plus récents. Mais je trouve qu'il parle beaucoup plus que les jeux plus récents qu'elle a pu faire. Voilà, et donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai depuis assez longtemps maintenant. Et vous voyez, je trouve que l'air est toujours très présent. On est toujours un petit peu comme dans un monde de rêve dans ce jeu. Et voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez aérien dedans. Voilà, et vraiment, donc déjà les cartes parlent assez bien d'elles-mêmes, je trouve. Et puis le livret, il est super bien fait parce que vous avez les messages, le message général, un message plus détaillé, le message par rapport aux relations, par rapport à la prospérité et au travail, un message de protection si la carte est en ombre, etc. Donc je trouve que le livret en plus c'est très bien fait et ça apprend à regarder une carte sous différentes perspectives. Donc pour ça, je suis vraiment très contente d'avoir eu cet oracle parce qu'il m'a aidé vraiment à progresser dans ma manière de regarder les cartes et de voir les cartes. Voilà. Alors, on continue. Oracle suivant. L'oracle La Divination selon Jack de la collection Soul Shadow. Parce que c'est un jeu avec un système particulier. Et donc, voilà, même si finalement... Yéna l'a rendu accessible. Je trouve que ça demande un petit temps d'apprivoisement. Et puis, c'est pas un jeu, vous voyez, qui va créer de l'émotion parce que les dessins sont beaux. C'est pas un jeu qui va être non plus très ancré à quelque chose de très chamanique. Voilà, je trouve pas qu'il puisse rentrer dans les autres catégories d'éléments. Et je trouve que quand on est sur les jeux de cartomancie plus purs comme ça, on se rapproche d'une démarche un peu plus intellectuelle aussi dans la manière de fonctionner. Parce qu'il n'y a pas le côté émotionnel qui va rentrer en compte pour apprécier les cartes et le jeu. Ça va être plus par rapport au fonctionnement du système. Et donc c'est en ça que celui-ci, je le relie à l'élément de l'air. Donc le dos est comme ceci. Et en fait, vous avez des cartes avec des cartes à jouer et donc différentes significations. Quand vous allez les mettre ensemble, hein, ça va vous donner des messages. Donc par exemple, une passion vous anime, acte manqué et imprévu à gérer. Des événements inattendus, peut-être qui vont provoquer des retards et des reports. Donc il y a un risque de déception et de conflit parce que d'autres personnes ont des intérêts aussi dans la situation, etc. Donc voilà, vous voyez, on peut le lire comme ça, mais aussi avec les bords qui se touchent. Enfin voilà, je trouve que c'est un système très, très sympa, très intéressant. Et voilà, le design, bon, il est sympa, hein, il change un peu des cartes à jouer traditionnelles, mais c'est pas non plus
le design en lui-même qui fait que je vais me dire waouh, ce jeu est magnifique, je vais l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le côté système du jeu, la démarche du jeu qui fait que j'ai été attirée par ce jeu. Et voilà, c'est pour ça que je le rentre dans les jeux de l'élément R. Voilà. On continue. Alors, dernier jeu de la sélection, je crois, presque. C'est l'Oracle Les 77 d'Alias Kay, parce que c'est un jeu qui me demande du travail pour l'apprivoiser. Et en plus, je trouve que dans cette couleur claire, parce que j'ai les deux versions, il est davantage R même que l'autre. Donc c'est un jeu très symbolique, et là aussi, le fait que ce soit symbolique... et que c'est voilà, je trouve que ça y a une notion de système qui se met en place, système de lecture. Voilà, donc c'est aussi pour ça que je l'associe à l'élément R. Voilà, donc je pense que vous connaissez les 77. Donc on a cette idée de fil qui traverse les cartes pour les relier ensemble. Voilà, et c'est un jeu qui me demande du travail pour l'apprivoiser. C'est pas un jeu où les choses se font naturellement, de manière évidente. Et du coup, le fait qu'il y ait ce travail d'apprentissage fait que je le relie à l'élément R. Voilà. Et encore plus cette version très claire où les couleurs claires me font penser à l'air. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes. Donc les 67 d'Alias Kay, donc c'est auto-publié. J'ai acheté ça donc sur Etsy, sur la boutique d'Alias Kay. Bon, la qualité, honnêtement, m'a un peu déçue, surtout vu le prix. Mais bon, il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir. Et bon, c'est un jeu qui a fait ses preuves chez beaucoup de cartomanciens, donc j'ai quand même envie de m'investir dans ce jeu pour l'apprivoiser, on va dire. Voilà, et dernier jeu que je relie donc à cet élément que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, parce qu'il était derrière moi. C'est un tarot, pour le coup c'est pas un oracle. C'est le Tarot of Mystical Moments de Karin Veilstein, publié celui-ci chez US Games. Et on retrouve ce côté très clean au niveau des couleurs. On a le côté vintage aussi qui me fait penser à quelque chose d'assez clean et quelque chose de très onirique. Donc voilà, ce côté onirique pour moi va venir raccrocher à l'élément R. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Évidemment, je ne vais pas montrer tout le jeu. Mais voilà, on a aussi beaucoup cette palette, vous voyez, de bleu, de vert, hein, avec des arrière-plans avec beaucoup de ciel. Ou même quand c'est pas le ciel, vous voyez ici, ça semble être la jungle derrière. On a quand même une impression d'air et de ciel. Donc voilà, ça me fait penser à l'élément R. Voilà, parce qu'on a ce côté très, très frais, printanier. Et puis, on a ce côté très onirique, hein, qui, comme pour le tarot des mondes oniriques, me fait penser à l'élément R. Et voilà, donc c'est le dernier jeu de cette sélection. Donc en plus, celui-ci, je trouve qu'il a un côté très psychologique. Et du coup, ce côté psychologique est intéressant dans cette association avec l'élément de l'air.
puisque l'air, c'est aussi la sphère du mental, donc le côté psychologique fait partie de la sphère du mental, je trouve. Alors, on va essayer de proposer un tirage pour l'élément air. Donc, je vous ai beaucoup parlé de l'air comme quelque chose qui apporte du changement. C'est aussi lié au savoir, à l'intellect, à la communication. Donc, on va essayer de faire un petit mélange de tout ça. Donc, on va demander qu'est-ce qui a besoin d'être, quelle énergie a besoin d'être dégagée? Comment apporter un vent de nouveauté? Et qu'est-ce que le vent du changement va amener? Donc, c'est un petit tirage très court. Donc, quelle énergie a besoin d'être dégagée par l'air? Comment apporter un vent de nouveauté? Et qu'est-ce que ce vent de changement va apporter? Hop là. Donc c'est parti, on regarde. Donc l'énergie qui a besoin d'être dégagée, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ça nous parle de rencontres, d'intuition, de peut-être naissance de certains sentiments. Maintenant que cette prise de contact est faite, on nous dit que finalement, cette énergie-là, maintenant il faut aller voir au-delà et creuser au-delà de l'émerveillement, de ce moment un peu naïf pour voir peut-être les choses plus en profondeur, je veux dire, puisque on est peut-être un petit peu à la surface des choses. Alors, comment apporter du changement? Alors, en faisant preuve de patience, hein, puisqu'on a le 7 de Pentacles, et en travaillant. Hein. Donc, un travail de longue haleine est nécessaire pour apporter du changement. Et qu'est-ce que ce travail donc va nous rapporter? On a le cavalier des épées. Donc c'est intéressant puisqu'on a enfin une carte liée à l'air. Et donc le cavalier des épées va nous... ce travail d'aller au-delà de peut-être de l'aspect émotionnel qu'on peut avoir par rapport à certaines situations, va nous permettre d'acquérir en connaissance, en certitude, et de pouvoir défendre vraiment par la suite les choses qui nous tiennent à cœur. Au-delà du simple effet positif, on va pouvoir communiquer en étant informé, en étant pleinement conscient des différents enjeux. Et finalement, on voit que en ayant creusé profondément, en ayant travaillé sur peut-être une situation qui au départ part d'un coup de cœur, on arrive à quelque chose de vraiment construit, quelque chose d'argumenté qui va nous permettre de défendre ce coup de cœur et d'aller au-delà du simplement peut-être c'est joli, j'aime bien ça, j'aime bien telle personne. Non, là on va avoir une prise de position beaucoup plus solide. Voilà. Donc, j'espère que ce petit exemple de tirage vous a plu, que ma sélection vous a plu également. Vous pouvez répondre à ce tag en reprenant le tag dans le titre de votre vidéo. N'oubliez pas dans ce cas-là de me taguer et de taguer Sabrina pour qu'on puisse voir vos vidéos. Et puis, si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou que vous n'avez pas envie de faire de vidéos, vous pouvez aussi nous parler de vos jeux dans la partie commentaires. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!